Et ce matin, le sujet que je voulais apporter, c'est la bonté de Dieu. C'est un sujet sur lequel Dieu m'a interpellée depuis fin de l'an dernier. Et depuis, au fil des mois, il me parle, il me fait méditer dessus. Et en fait, j'ai réalisé que c'est quelque chose que je connais, mais que je ne m'y suis jamais vraiment arrêtée. En fait, c'est quelque chose qu'on dit, ah, Dieu est bon, on le chante, on cite les versets, on proclame ça, mais on ne réalise pas toujours la portée en fait, de la bonté de Dieu. Et j'ai remarqué que souvent aussi, ça arrive qu'on la questionne, qu'on la doute, qu'on ne la comprend pas. Et puis souvent, c'est quelque chose juste qu'on constate. Il nous est arrivé quelque chose de bien et on va dire « Ah, Dieu a été bon, ah, Dieu il est bon, mais parce qu'il s'est passé quelque chose. » Mais on parle moins de la bonté de Dieu quand on est au milieu de la détresse, quand on est au milieu d'épreuves et que le dénouement heureux n'est pas encore là. Et c'est ce nouveau regard que j'aimerais apporter ce matin. Et en regardant un peu ce qui se disait, les versets qu'on pouvait trouver sur la bonté de Dieu, j'ai remarqué que souvent, on en parle en disant « il faut que tu sois bon, il faut que tu sois plein de compassion », c'est un peu des ordonnances qu'on nous donne. Et c'est vrai, c'est une chose qu'on est appelé à être bon avec les autres. Mais je crois que avant de pouvoir être vraiment bon avec les autres, on a besoin de saisir ce que c'est ce fondement. On a besoin de comprendre la bonté de Dieu et de la recevoir pour nous-mêmes après la donner. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. J'ai envie qu'on s'arrête sur le caractère de Dieu, sur qui il est, pour que ça nous transforme, pour que ça nous remplisse et qu'on puisse donner ça en retour après. Et ce n'est pas forcément un sujet simple, parce qu'on a tous des circonstances de vie où on expérimente, où on a l'impression que Dieu n'est pas bon, ou alors il est bon pour les autres, mais pas pour moi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et puis, on peut vivre des grandes pertes, des grandes souffrances, des incompréhensions. On a peut-être des attentes non répondues. Et en fait, c'est une réalité qu'on connaît tous, à divers degrés et de manière unique à chacun. Et pourtant, la Bible nous parle de la bonté de Dieu. Elle nous dit qu'il est bon, et qu'il n'est pas bon comme un homme peut l'être de temps en temps, quand ça l'arrange, mais en toute chose. En fait, c'est son caractère, c'est son essence, c'est sa nature. Il est bon. Et d'ailleurs, Jésus dira lui-même que le seul qui est bon, c'est Dieu. Il y a un homme qui est venu vers Dieu, il lui a dit « Mon bon maître, qu'est-ce que je peux faire pour entrer dans le royaume des cieux ?» Il va dire « Mais bon, un seul est bon et c'est Dieu. » Donc si Jésus dit ça, ça nous fait réfléchir. Et ce matin, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce qu'il voulait faire par ce message, et voici ce que j'ai reçu. « Je veux ramener le regard de mon peuple sur ma bonté, donner de l'espoir et faire du bien. Je veux révéler ma bonté de manière nouvelle et concrète pour maintenant, que ce soit quelque chose de tangible et vivant, quelque chose qu'on peut vivre. » Et pour cela, on va prendre un passage du prophète Jérémie qui se trouve dans Lamentation 3, versets 21 à 25. Merci Michel. « Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien ou ma portion. C'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui. » Je vais juste prier avant qu'on continue. Alors, merci Seigneur, parce que tu es ce Dieu bon et que tu veux encore nous le faire découvrir ce matin. Je prie que tu ouvres nos cœurs pour recevoir cette bonté, que tu touches chacun là où il en a besoin, avec cette portion qui est toi pour nous, et que tu fasses sauter les barrages, que tu fasses tout ce que tu veux pour qu'on puisse recevoir pleinement cette bonté, qu'on puisse la vivre, l'expérimenter, se reposer dessus et puis pouvoir la partager aussi. Au nom de Jésus. Amen. Alors juste un peu de contexte d'abord. Jérémie, en fait, c'est un prophète de Dieu. C'est un homme qui a eu des fortes promesses et un appel fort. C'est à lui que Dieu dit « Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète pour les nations. » Ça se trouve dans Jérémie 1, verset 5. Et sa mission, c'est d'arracher, de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Mais il exerce dans un contexte difficile, durant et après la destruction de Jérusalem. Puis le peuple part en exil.
Et il a ce message qu'il a apporté. D'abord, c'est un message à revenir à Dieu, parce qu'il y a un jugement qui va tomber. Puis après, il va annoncer ce jugement, puis il va demander même au peuple de se soumettre à l'envahisseur. Donc, ce n'est pas simple. Imaginez faire ça dans votre nation. Et enfin, il annonce une nouvelle alliance à venir. Donc, ce n'était pas le prophète le plus populaire, en fait, de son époque. Et ce passage qui nous intéresse se trouve dans le livre des Lamentations. Et Lamentations, ça veut dire plainte ou hélas. Et ça se situe après la destruction de Jérusalem et la déportation des Juifs. Et le prophète, il déverse sa peine sur la destruction de Jérusalem, la difficulté de son ministère et tout ce qu'il a dû endurer pour ça. La souffrance physique et morale, les menaces de mort, il n'a pas été écouté, il a eu des pertes, il a eu des deuils, des rejets, des incompréhensions, de l'abattement, de la tristesse, de la colère. Et je crois qu'on peut tous se retrouver à différents niveaux dans ces sentiments-là. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui. Et en lisant déjà ce passage, j'en retire deux choses. La première, c'est que Dieu n'a pas peur de tes détresses. Il ne craint pas tes états d'âme. Il ne te culpabilise pas pour ce que tu ressens ou ce que tu traverses. Les psaumes, c'est l'exemple parfait de ça. David et les psalmistes n'ont pas arrêté de déverser leur cœur devant Dieu, et puis ce n'était pas toujours des pensées de joie et de reconnaissance. Des fois, c'était violent, des fois, il y avait beaucoup de souffrance, de questionnement, de colère, et puis, des fois, vraiment, il cherchait la vengeance, en fait. Et Jérémie, c'était un prophète, un homme de Dieu, un porte-parole à son service. C'était un homme d'influence, un homme choisi par Dieu. Et donc, on pourrait s'attendre de sa part des grands standards. Ah non, tu es un homme de Dieu, tu te tais, tu serres les dents, tu gardes ça pour toi, et c'est comme ça, tu avances. Et en fait, c'était pas comme ça. David, lui, c'était un roi. Et pourtant, il a aussi pu amener tous ces sentiments comme ça devant Dieu dans les psaumes. Il s'est mis à nu, en fait. Et je crois que si eux, ces grands hommes, ils peuvent le faire, alors nous aussi, on peut le faire. On peut le faire. On peut venir à Dieu avec nos échecs, nos peurs, nos souffrances, nos incompréhensions, nos émotions. Et je crois même que c'est une bonne chose et je crois que c'est le bon endroit pour venir le faire, devant Dieu. Jérémie, ici, il parle de l'âme, en fait. L'âme, c'est tout ce qui contient nos émotions, nos pensées, notre intelligence, notre volonté. Et ça fait partie de qui on est. Dieu nous a créé esprit, âme et corps. Et il ne veut pas qu'on renie notre âme. Il ne veut pas qu'on l'enferme à double tour, mais il veut qu'on puisse venir à lui entièrement, aussi avec notre âme à nu. Et d'ailleurs, spoiler alerte, ceux qui gardent à l'intérieur d'eux, qui sortent jamais tout ce qu'il y a au fond d'eux, même les mauvaises choses, ça va sortir d'une manière ou d'une autre. À un moment donné, ça va sortir. Ça va être sur les autres, avec de la colère, de la haine. Ça peut être en vous-même, avec de l'amertume, de la culpabilité, de la honte. Et ça peut même être des maladies, en fait. On le connaît, on appelle ça des maladies psychosomatiques. Et qu'à force qu'on garde en nous ces sentiments, on peut avoir des problèmes dans notre corps, en fait. Donc, il vaut mieux, comme Job, aller vers Dieu et tout déverser devant lui. Parce qu'alors, notre cœur est ouvert et il peut recevoir sa consolation. Et la deuxième chose, c'est qu'au milieu des pires choses, il est bon de ne pas oublier la bonté de Dieu. Pour reprendre l'exemple des psaumes, en fait, c'est une récurrence qu'on observe. Il déverse tout ce qu'il a à dire et puis à la fin, il y a des versets de louange, il y a des versets de reconnaissance, il y a l'espoir qui revient. Et le psalmiste se rappelle qui est Dieu, combien il est bon, combien son identité est une source d'espoir inébranlable pour lui. Et je crois que du coup, c'est un très bon exemple pour nous aussi à suivre. Mais alors, c'est quoi la bonté de Dieu? Comment la définir? Et souvent, on va la réduire en disant que Dieu nous veut du bien et qu'il nous fait du bien. Et
j'ai vu sa bonté pour ça, Dieu il est bon. Et c'est vrai et c'est juste, mais c'est tellement limitant. Le Larousse définit la bonté comme une disposition de quelqu'un à être bienveillant, compatissant, charitable. La Bible, quant à elle, elle a un mot en hébreu qui est resed pour dire bonté. Et ça veut dire grâce, miséricorde, bienveillance, bonté, amour, faveur, piété, compassion. Donc c'est toute une gamme en fait de choses. Et en fait, quand on y réfléchit, la bonté, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. En anglais, on a un mot pour dire ça, on appelle ça loving kindness. C'est l'amour bienveillant, je trouve ça trop beau, ça me plaît. Et en français, on pourrait dire bonté aimante. En vrai, ce serait ça la vraie traduction. Pas juste bonté, mais bonté aimante. Et ça nous montre la fidélité absolue de l'amour de Dieu pour nous, sans faille. Il a une alliance avec nous et il va aller jusqu'au bout pour cette alliance pour nous dans son amour. Une loyauté sans faille. Je crois que c'est Anouk qui priait ça ce matin encore sur la fidélité. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. On retrouve ça dans 1 Corinthiens 13. C'est pas juste être gentil ou être aimant, c'est vraiment un engagement d'amour que Dieu a envers nous, qu'il a conclu avec nous dans son alliance par Jésus. C'est un fondement essentiel, en fait, de notre vie. Et c'est ce que dira Jérémie, « L'Éternel est mon bien ». Sa bonté, elle s'exprime aussi dans sa volonté. Il y a ce verset dans Romains 12, 2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. » C'est sa perfection, la perfection de sa nature et son excellence morale. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Ça se trouve dans le psaume 145. J'aimerais juste dire une chose, et je crois que ça c'est essentiel, c'est que Dieu, quand on dit qu'il est bon, il n'est pas bon à 70%, il n'est pas bon à 90%, il est bon à 100%. Il n'y a aucun mal en Dieu. La Bible nous dit que Dieu est lumière et qu'il n'y a aucune ténèbre en lui, aucune. De la même manière, quand Dieu dit qu'il est bon, il n'y a aucun mal en lui, aucun. Il déteste le mal, il le hait, il le dit lui-même dans la Bible. Comment il pourrait haïr le mal et en même temps être mauvais, même à 1%? Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et ça change notre regard et notre compréhension qu'on a de Dieu, de qui il est. Et ça nous aide à l'aimer et à recevoir son amour aussi. C'est plus simple d'aimer quelqu'un qui est bon à 100% que quelqu'un qui est, on ne sait pas trop. Donc il n'est pas une fois bon, une fois méchant. Il n'est pas une fois nous vouloir du bien et une fois nous vouloir du mal, vouloir nous affliger. Alors oui, il y a une justice de Dieu. Dieu est juste et elle est différente de la nôtre. Il y a des jugements qui tombent. Il est saint et il ne supporte pas ce qui n'est pas saint. Ça, c'est la réalité aussi. Il a des règles qu'il a établies. Mais en tout cela, sa bonté s'applique. Et c'est pour ça qu'il pourra dire « Toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime ». Est-ce que ça veut dire que Dieu va nous faire du mal pour que du bien en sorte? Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Peut-être certains ont cru ça ce matin, je sens. Mais Dieu, il veut te dire non, c'est pas ça. C'est pas ça. La Bible nous dit d'ailleurs que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui prenne plaisir au mal. C'est dans Psaume 5. Ça veut dire plutôt que parce qu'il est bon, alors qu'il nous arrive du mal, il va tout mettre en œuvre pour que cela tourne à notre bien. Tout. Amen. Ouais. Et maintenant, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur ces différents aspects de la bonté. Et j'ai une petite liste, il y en aurait plein d'autres, mais j'aimerais vraiment parler de cela en particulier. Et on peut voir ça comme un diamant, il a différentes facettes, et chacune est différente, chacune donne une autre lumière. C'est un peu comme ça qu'on va voir ça. Et mon désir, c'est de vous amener à voir cette bonté de Dieu d'une manière nouvelle, plus profonde, et d'en saisir quelque chose de concret pour vous. Que ça ne reste pas juste là, mais que ça descende vraiment dans vos cœurs. Et que le Saint-Esprit puisse être libre de vous parler dans vos cœurs là où il en a besoin. Et ça, je sais, il sait très bien faire. Donc le premier aspect de la bienveillance de Dieu, de la bonté de Dieu, c'est sa bienveillance. C'est une disposition favorable à l'égard de quelqu'un.
mais c'est aussi une disposition de cœur à faire du bien, à aimer faire le bien. En fait, Dieu a un regard favorable sur toi. Est-ce que tu réalises que Dieu il a un regard favorable sur toi? Il a un regard plein d'amour sur toi. Il te voit au travers de Jésus. Il n'est pas là à regarder tes moindres fautes. En fait, il ne les voit même pas. Il t'aime et il te voit comme une créature merveilleuse, celle qu'il a créée, son enfant bien-aimé. Et non seulement il a un regard plein de bonté envers toi, mais il désire te faire du bien. Et moi, je crois que quelqu'un ce matin a besoin de réaliser ça. Son regard sur toi est plein d'amour, pas de jugement. Il te veut du bien et cela constamment. Je crois que quelqu'un plusieurs, je sentais vraiment ça, a un regard faussé sur Dieu, que des fois, il veut lui faire du bien, mais des fois pas. Et c'est peut-être aussi parce que ton père a été comme ça. Souvent, notre regard, il découle de nos parents sur Dieu. Mais Dieu, il n'est pas comme ton père. Et Dieu, il veut te faire du bien. Et il a un regard favorable sur toi, un regard d'amour. La bienveillance de Dieu. Le deuxième point, c'est la fidélité. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui tient ses engagements. C'est quelqu'un qui tient sa parole. C'est quelqu'un qui reste à nos côtés, quand il dit qu'il reste à nos côtés. C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et il y a un dernier point que j'ai découvert dans la fidélité de Dieu et que j'aime trop, c'est qu'il est constant dans ses affections, dans ses sentiments, dans ses relations. Donc, on peut compter sur lui. Il ne change pas selon les circonstances et les émotions. Ça veut dire que même qu'importe comment moi je suis, Dieu, lui, il ne va pas changer. On peut avoir foi en lui. Encore une fois, je le redis, il ne va pas un jour nous aimer et un jour nous rejeter. C'est pas merveilleux, ça? Ouais. Et la Bible nous dit que non seulement il ne nous abandonne pas, mais même si nous, on l'abandonnait, lui ne nous abandonnerait pas. Ça se retrouve dans 2 Timothée 2, verset 13. Mais cette fidélité se retrouve aussi dans la constance de ce qu'il ressent pour nous. Et qui peut dire qu'il a été toujours constant dans ses émotions, dans ses sentiments envers quelqu'un, même une épouse ou un mari envers son époux, son épouse, ou même des parents envers ses enfants? On ne peut pas toujours dire « Ah, je les aime toujours d'un amour ». Des fois, on est fâché, des fois, il nous arrive des choses, et puis ça va un peu nous changer notre regard. Dieu, non, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Et puis, il est aussi fidèle dans tout ce qu'il dit. Donc, quand il dit quelque chose, quand il y a quelque chose d'écrit dans la Bible, il va le faire, parce que son oui et amen. Ça, c'est glorieux. C'est vraiment quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Le troisième point, c'est sa miséricorde. C'est que je ne reçois pas ce que je mérite. Si on devait donner une image, et je pense à notre ami Jean-Philippe ici, si maintenant je fais un excès de vitesse, je suis sur la route, et Jean-Philippe m'arrête, il va me dire, t'as une amende là, je perds même des points, je sais pas, ça dépend combien je suis. Et si maintenant il exerce sa miséricorde, il va me dire, ok, normalement là, tu aurais dû avoir une belle amende, des points en moins, mais je vais te laisser partir. On ne reçoit pas le châtiment mérité. La grâce, c'est quand je reçois quelque chose que je ne devrais pas recevoir, que je ne mérite pas. C'est que Jean-Philippe me dit, bon, non seulement je te laisse partir sans amende, mais en plus je t'offre tous les pneus de ta voiture, des nouveaux. Allez. Qui a envie de croiser Jean-Philippe sur la route maintenant? Voilà. Ça, c'est la grâce. On reçoit quelque chose qu'on ne mérite pas. Et pour moi, la miséricorde, c'est sûrement une des facettes que j'ai le plus de mal à comprendre de la bonté de Dieu. Parce que j'ai grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de culpabilité. Dès qu'il y avait une petite erreur, bam, le couple est tombé. Et du coup, j'étais perfectionniste, beaucoup dans la culpabilité. Et j'avais du mal à comprendre que je ne reçois pas une punition quand je fais quelque chose de pas bien, en fait. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous dit. J'ai dû apprendre sa miséricorde. Et comprendre sa grâce et sa miséricorde, ça change notre positionnement en Dieu et ça conforte notre identité de fils et de fille de Dieu.
si je ne suis plus là à attendre un jugement, un châtiment, si je ne suis plus dans la peur de finalement pas être assez ceci, pas être assez bonne personne, pas assez aimante, pas assez une bonne épouse, un bon époux, un bon parent, pas assez dans l'évangélisme, j'ai pas assez fait ceci ou cela, et que je crois plus que Dieu va me juger, qu'il a une sorte de regard sévère sur moi, ben je peux le voir comme un père aimant et miséricordieux, en fait. Et on est beaucoup plus paisible. On est libre, en fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Ça, c'est pas non plus ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire. Parce que Dieu est un Dieu saint et puis il veut qu'on progresse en sanctification aussi. Et on a besoin de se repentir. Ça, c'est toujours une clé pour tous les jours. Mais cela nous aide à entrer pleinement dans la grâce de Dieu. Parce que si tu veux vivre la grâce de Dieu, tu dois saisir sa miséricorde. Tu dois comprendre que tu ne vas pas recevoir ce que tu mérites. Il a déjà payé pour ton châtiment. Le 4e point, c'est que Dieu est un refuge, une sécurité. Et se sentir en sécurité, en fait, c'est un besoin fondamental de tout humain. Si vous connaissez un peu en psychologie, c'est un des besoins. Et dans un cadre sécure, en fait, on peut évoluer en toute confiance. Dans nos relations sécurisées, on peut être nous-mêmes, en fait. On peut être dans la confiance que l'autre va nous recevoir tel que nous sommes et qui va nous protéger, qui ne va pas nous faire du mal, même dans la différence. Et en fait, on voit ça chez les enfants. Si les enfants grandissent dans un lieu sécure, ils vont pouvoir être libres d'être eux-mêmes, de s'exprimer et d'être comme ils sont, en fait. Alors qu'un enfant qui va grandir dans un endroit non sécurisé, il ne va pas être comme ça. Il va devoir faire attention à tout, attention aux moindres paroles qui sortent de sa bouche, il va toujours marcher sur des œufs, il ne va pas avoir la possibilité de s'exprimer parce que ça va toujours être rejeté. Il ne va pas avoir la possibilité de vivre ses émotions et d'être qui il est, en fait. Et puis c'est la même chose au travail, c'est la même chose en amitié et c'est la même chose à l'église. On doit pouvoir vivre aussi ça ici, être sécure et pouvoir être authentique, chacun qui il est. Et c'est ça qui va aussi faire jaillir le plein potentiel de chacun. Et c'est ce que Dieu nous donne dans sa bonté. On peut venir à lui comme on est, c'est comme chez McDo, sauf que c'est mieux, et avec nos états d'âme, nos émotions, et il nous reçoit comme ça. Il ne va pas profiter de ces moments de faiblesse pour nous briser. Ce n'est pas ce que Dieu y fait, mais il nous assure un refuge sûr et solide. Et ça en tout temps. Le dernier point, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est mon préféré, c'est la tendresse de Dieu. Et Jérémie en parle dans le verset où il dit que ces tendresses ne sont pas épuisées. Et ce mot tendresse, c'est ce mot racham, qui veut dire affection, amour maternel, amour qui vient des entrailles. À toutes les mamans qui sont ici, vous savez ce que c'est cet amour. Cet amour qui, ça nous tient, on ne fait pas de mal à nos enfants, c'est non, en fait. Et puis il y a tout ce côté mère-poule, en fait. Et on parle souvent de l'amour de Dieu, mais je crois qu'on ne réalise souvent pas qu'il y a sa tendresse aussi dans cet amour. Il a un amour maternel pour nous. Et je trouve ça merveilleux. Et cet amour maternel, c'est l'amour qui couve. C'est l'amour qui soigne les petits bobos et les gros. C'est l'amour qui dit des petits mots d'amour dans ton oreille. C'est les gestes doux. C'est les câlins. C'est ceux qui te relèvent. Celui qui répond à tes pleurs, qui te console. Toutes les petites attentions. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu ces temps de tendresse avec Dieu. Mais c'est possible de les vivre vraiment. Est-ce que tu l'as déjà laissé te murmurer des petits mots d'amour dans l'oreille, te prendre dans tes bras? Ça peut sembler bizarre parce qu'il n'est pas là encore, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut vivre en esprit. On peut lui demander, Seigneur, fais-moi vivre ta tendresse. Moi, j'ai vécu ça à des moments les pires, mais aussi les meilleurs, mais dans le deuil. Et ça change tout parce que ça touche le cœur, juste là où il faut. Et Dieu, il veut faire ça aussi aujourd'hui, à tous, c'est sûr, aujourd'hui. À la fin, on aura un temps de prière.
Pour ceux qui veulent vivre ça, on va aussi prier pour ça. Et puis enfin, cette bonté, on la retrouve pleinement exprimée en Jésus, qu'il a incarné. Jésus, il est là pour nous révéler le Père, qui est bon. Il a amené l'amour à son comble en mourant pour nous sur la croix. Sa bienveillance était visible tous les jours, avec chaque personne qu'il rencontrait. Sa fidélité, elle s'est exprimée jusqu'à même appeler mon ami celui qui l'a trahi. Il a reçu Judas, il a dit, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le. Mais qui dit ça? Sa miséricorde, on l'a vu vis-à-vis de la femme adultère, mais aussi envers chacun d'entre nous. Et tant d'autres. Ce refuge, il l'a été pour tous les rejetés, tout ce que personne ne voulait. Il a accueilli les enfants, les femmes, les personnes de mauvaise vie. Sa tendresse, elle a été visible par sa compassion. Il a pleuré avec les gens. Même quand ils étaient fatigués, il allait les consoler, les aider, les guérir. Et tout cela, c'est encore bon pour nous aujourd'hui. Alors la question, c'est comment le vivre? Comment le vivre aujourd'hui? Et je crois qu'il y a des natures et des caractères, c'est plus simple. Parce qu'il y en a qui sont optimistes, il y en a qui arrivent à voir le bon côté des choses, s'attendent au meilleur. Mais pour un pessimiste ou quelqu'un de méfiant, ça va être peut-être plus difficile. Mais je crois que ça peut aller au-delà de notre nature. Moi, j'étais quelqu'un de très pessimiste. Je m'attendais toujours au pire, qu'il m'arrive le pire. J'avais du mal à m'attendre à la faveur de Dieu. Mais Dieu a changé ça. C'est possible qu'il le fasse. Il nous change. Et je crois que, en fait, ça va au-delà d'être optimiste, croire en sa bonté. C'est vraiment une confiance, un espoir qu'on place en Dieu. Mais alors, comment faire quand tout va mal? Et c'est un peu la grande question que je ne peux pas échapper quand on parle de la bonté de Dieu. Parce que c'est facile quand ça va bien, mais comment on fait quand on est dans la tempête, dans la fournaise, dans la souffrance? Et puis cette question, mais si Dieu est bon, pourquoi tout ce mal? Je ne vais pas répondre à cette question. Moi, j'ai un avis, mais je ne vais pas le donner maintenant. Parce que, ayant moi-même déjà traversé des temps difficiles, je sais que cette question du pourquoi, elle revient souvent parce qu'on veut donner un sens à nos souffrances, mais en fait, c'est un réconfort momentané. Et ça ne nous permet pas de traverser l'épreuve. Je vais plutôt m'arrêter sur le comment. Comment vivre la bonté de Dieu quand c'est difficile? Et en fait, au début d'année, il y a quelques temps, j'ai vécu des temps de découragement, des grands temps de découragement. Il y avait des jours où je me levais, j'étais juste pas bien, je me sentais déprimée, je voyais rien qui avançait. J'étais vraiment dans des pensées sombres, en fait. Et un jour que ça a recommencé, j'étais vraiment pas bien. Et Dieu m'a emmenée dans le psaume 143. Et le titre de ce psaume dans la Bible seconde, ça s'appelle « Prière du fond du désespoir ». Je me suis dit, c'est déjà à propos. Et ce psaume me parlait. C'est David qui appelait à l'aide. Son âme était abattue, son espoir proche de zéro. Mais il se confiait en Dieu. Et le verset 8 m'a particulièrement parlé. Il dit « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître les chemins où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté. » J'ai trouvé ça extra. Et c'est devenu, en fait, ma prière de la journée, en boucle. Fais-moi entendre ta bonté, fais-moi entendre ta bonté. J'en avais vraiment besoin. Et en même temps, je ne comprenais pas trop. Ça me laissait perplexe. Je me dis, mais entendre ta bonté, c'est bizarre. On a l'habitude de la voir. Voyez, goûter combien le Seigneur est bon. Ça, c'est des choses qu'on a l'habitude. Mais l'entendre, c'était plus compliqué pour moi. Et ici, faire entendre, ça veut dire proclamer. C'est déclarer quelque chose avec autorité. Écouter. Donc, c'est quelque chose que Dieu nous dit, qu'il annonce, et que nous, on écoute. C'est ça qu'il nous demande. Et puis, quand on parle de la bonté, moi, je crois que c'est vraiment quelque chose qui se vit, qui se ressent. On le voit dans tous ces versets, goûter, voyez, sentez, entendez. Mais quand il n'y a rien à goûter et à voir, quand dans notre âme, il n'y a rien à saisir, est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Il n'y a juste rien, c'est sec. Et donc, je continue à poser cette question à Dieu. Je dis, ok, entendre, mais pourquoi entendre? Pourquoi? Et il me répond ça, tu peux mettre la suite. Quand on ne peut pas voir ma bonté, on peut toujours l'entendre. C'est ça qu'il m'a dit. Et là, je me suis dit, waouh, ça c'est fort. Rappelez-vous que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Ça démarre là. Et Denis nous en a parlé la semaine dernière de l'écoute. Je crois que c'est une clé.
Parce que parfois, dans nos circonstances, dans nos relations, il n'y a rien de bon à voir. Dans notre point de vue, on est d'accord mais on n'arrive pas. Mais avec tout ce qu'on a déjà vu, on peut savoir qu'en fait, si, la bonté de Dieu, elle est là. Elle est là. Et ça peut vraiment faire la différence et ça peut être un appui pour nous dans la tempête. Entendre la bonté de Dieu, c'est réaliser que cela ne se traduit pas que par ce que Dieu fait de bon pour nous, mais aussi ce qu'il dit de bon pour nous. Sais-tu ce que Dieu dit de toi? Est-ce que tu connais les paroles d'amour qu'il a pour toi? Est-ce que tu sais tout ce qu'il a à dire de toi? Moi, je crois qu'il aurait des choses merveilleuses à dire à chacun. Qu'il est fier de toi. Tu es beau. Je t'aime. Ah, je t'ai voulu, je t'ai tellement voulu. Je suis trop content que tu sois là ce matin. Est-ce que tu as déjà réalisé combien ça reflète son amour pour toi? Sa bonté? Et est-ce que tu crois que c'est vrai? Parce que des fois, c'est là que ça bloque. C'est aussi se rappeler le témoignage de la bonté de Dieu. Entendre la bonté, c'est aussi se remémorer toutes les choses qu'il a déjà faites, parce que ça peut appuyer notre foi. Et quand nos témoignages ne suffisent pas, écoutez les témoignages des autres. Moi, ça m'a encouragée encore dernièrement où je savais même plus comment prier. Je manquais de foi. Et puis, je suis tombée sur un témoignage de quelqu'un. Je me suis dit, c'est ça. Et si Dieu le fait pour quelqu'un, il peut le faire pour toi aussi. En fait, c'est ça, la foi. Ça fait grandir notre foi et ça nous ancre. Et en fait, entendre la bonté de Dieu, c'est se mettre dans une disposition de cœur pour recevoir qui est Dieu. Pas que ce qu'il fait, mais qui il est. Le mot « entendre », ce n'est pas anodin. Écouter quelqu'un, l'écoute active, comme on appelle ça en relation d'aide ou en psycho, c'est s'ouvrir à l'autre. C'est être là, ou s'ouvrir à là où elle est avec compassion et attention. Et en fait, c'est exactement la même chose que Dieu nous demande de faire là. C'est dire, je souffre, c'est dur, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je veux ouvrir mon cœur malgré tout à qui tu es, te recevoir ton amour, ta bonté au milieu de tout cela. Parce que ce n'est pas tant ce que fait Dieu, mais qui il est. En fait, la vraie question, ce n'est pas pourquoi, ce n'est pas comment, mais c'est qui. Vraiment, hein. Je l'ai vécu. Qui est Dieu? Il est bon. Et ça se passe pas tant toujours dans notre âme, notre pensée, nos émotions, mais c'est dans l'esprit. C'est un moment où on dit, ok, j'ai tout ça, mais je vais plus loin. Je vais me connecter à toi, Seigneur. C'est là où on est connecté à lui, dans notre esprit. Et alors, on peut se reposer en lui. Dans sa bienveillance, sa fidélité, sa tendresse, sa miséricorde, sa grâce. Nous réfugier en lui. Donc, entendre ce qu'il dit de moi, entendre le témoignage de ce qu'il a fait, entendre qui il est. Mais des fois, ça va être aussi entendre un chant de louange quand tu te réveilles le matin. Tu as un chant qui tourne en tête. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Chante-le, parce que c'est Dieu qui veut t'encourager ce matin, il veut te rappeler. La louange, c'est exprimer aussi notre bonté, notre reconnaissance à Dieu pour sa bonté. Ça nous la rappelle. Parfois, ce sera des versets qui résonnent. En fait, Dieu a plein de manières de nous parler et à nous d'être attentifs. Et donc, ce jour-là, alors que Dieu m'avait dit tout ça, j'ai saisi ce verset et je l'ai proclamé. Je ne voyais rien, hein, mais je disais, je veux entendre ta bonté, fais-moi entendre ta bonté. Et en fait, c'est ce que j'ai commencé à faire. Il m'a parlé par ce psaume, il m'a donné une compréhension nouvelle. Et en fait, à travers ça, j'ai vu que Dieu m'écoutait. J'ai vu que Dieu me comprenait parce qu'il m'a donné un psaume qui était totalement ce que j'avais besoin. Et il me répondait. C'est trop beau. Puis j'ai entendu quelque chose où il me dit, aujourd'hui, va dehors, emmène tes enfants en vélo à l'école. Il faisait froid, c'était l'hiver. En général, je vais toujours en vélo à l'école. Mais là, non. Et là, il me dit, si, prends ton vélo. Alors, j'obéis. Et là, ça m'a fait du bien. Et là, j'ai commencé à voir. J'ai vu le soleil, c'est beau. Ça m'a fait du bien. J'ai vu une cigogne. Et ça, Dieu m'avait donné ça. C'est comme un signe de bonté, de sa grâce. J'ai vu les sourires des gens qu'ils avaient envers moi. Ça m'a fait du bien.
Et la foi précède toujours la vue. J'ai d'abord entendu, puis j'ai vu. Et dans Lamentation, on retrouve exactement les mêmes choses. On va reprendre ces étapes. Ah, tu peux remettre le verset, s'il te plaît. Je les ai soulignés. La première étape que Jérémie nous montre, c'est « Dans mes pensées, je me rappelle à moi-même ». C'est en fait être renouvelé dans ses pensées. C'est revenir à qui est Dieu et à ce que la parole dit. C'est replacer notre confiance en Dieu et non dans ce que nous voyons, nos circonstances, nos difficultés, nos souffrances. C'est remettre Dieu au milieu, au-dessus. C'est aligner nos pensées sur les siennes. Et ici, il ne s'agit pas de nier les circonstances, il ne s'agit pas de les fuir, de les minimiser, faire comme s'il ne se passait rien. Ce n'est pas ça du tout, on l'a vu avant. On peut amener toutes les choses et je crois qu'on a besoin de le faire à Dieu. Mais c'est faire le choix de la bonté de Dieu, d'entendre sa bonté. Et nous savons, quand nous constatons ce qu'est la bonté, que nous pouvons nous reposer en lui, on l'a vu. C'est s'arrêter et écouter ce que Dieu veut nous dire. Colossiens 3, verset 1 nous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Donc on se tourne vers Dieu en fait et on regarde à lui. C'est avoir confiance dans ses promesses, dans sa bonté, dans ce qu'il nous dit, dans sa tendresse. Il nous parle aussi de chaque matin. Et je crois que ça nous montre que c'est quelque chose qu'on doit renouveler tous les jours. Je ne vais pas dire on doit, j'aime pas dire les on doit, mais je crois qu'on est encouragé à commencer notre journée à nous rappeler la bonté de Dieu, parce qu'elle se renouvelle chaque matin. En fait, n'attendons pas que la journée se complique pour se rappeler les bontés de Dieu. Et Jérémie il continue, il dit, la deuxième chose, c'est « j'ai dit ». Donc il se rappelle, puis après il a dit. Il l'a déclaré. Et je crois qu'il y a une puissance dans ce que nous disons. La Bible nous dit qu'on a le pouvoir de la vie et de la mort dans notre langue. Et je crois que de dire ce que Dieu nous dit, de dire ses promesses, sa bonté, ça renforce notre foi. On l'entend et ça renforce notre foi. C'est la vérité, c'est ce que Dieu nous dit. La parole, elle est vraie. Qu'on peut se baser dessus. Le troisième point, c'est qu'il dit « je compte sur lui ». En fait, il se confie. Et là encore, c'est la foi. Je place ma confiance en Dieu. Mais qu'est-ce que ça produit, tout ça, maintenant ? En fait, ça nous donne de l'espérance. Au milieu de nos tempêtes, on a de l'espérance. Ça change notre perspective, notre regard. On ne le tourne plus sur les circonstances, on le tourne sur Dieu. J'ai même réalisé dernièrement, je me suis dit, et quand je vois l'obéissance de Dieu à travers sa bonté, je constate que ce qu'il me demande, ça peut que être des bonnes choses pour moi, même si c'est difficile, mais comme Dieu est bon, s'il me demande de faire quelque chose, ce sera toujours ce qui est le mieux pour moi qui va en sortir. Ça change notre perspective. Comprendre la bonté de Dieu, ça nous remplit de reconnaissance et de joie. Vous savez, quand Dieu il parle du sacrifice de louange, donnez-lui un sacrifice de louange, ça veut dire louer quand c'est le plus dur. Et ça change tout. Il y a une puissance dans la louange, en fait. C'est simple de louer quand on est heureux. C'est beaucoup plus difficile de louer quand on n'est pas heureux, quand on est malheureux. Mais alors que tu le loues et que tu vas pas bien, il y a comme quelque chose qui se change en toi. Et tu peux vivre cette paix, cette bonté, tout ce qui t'apporte. C'est vraiment puissant. Hein. Et puis ensuite, ça déborde autour de nous. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Mais par contre, quand on l'a reçu, là, il faut y aller, en fait. Ça déborde. On peut le donner aux autres, on peut le partager. Ah, mais moi, je connais la bonté de Dieu. Laisse-moi t'en parler. Et en conclusion, si tu peux venir pour le piano, merci. La bonté de Dieu, ce n'est pas juste quelque chose qu'on constate, c'est quelque chose qu'on vit. C'est quelque chose sur laquelle on peut se reposer, sur laquelle on peut dépendre. Elle est présente dans les bons moments comme dans les mauvais. Elle représente son amour, sa bienveillance, sa fidélité, sa grâce, sa miséricorde, sa sécurité, sa tendresse. Il est 100% bon. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Et pour le partager autour de nous, on a besoin de comprendre cette bonté, de le recevoir. Et maintenant, j'aimerais faire un appel. J'aime beaucoup pouvoir donner la possibilité, après avoir prêché, que les gens puissent vivre ce qu'ils ont entendu. Que ça ne reste pas juste quelque chose que vous avez entendu, mais Dieu, je crois qu'il veut donner
Et quand la parole, elle est déclarée, eh ben Dieu la confirme. C'est ce qu'il a fait avec Jésus, ce qu'il a fait avec les apôtres. Et je crois qu'il peut le faire avec chacun d'entre nous. Moi, je ne suis pas plus spéciale qu'une autre. Mais par contre, je m'attends à lui. Donc maintenant, si quelqu'un a été touché par ce message, si tu n'as jamais même connu la bonté de Dieu, mais tu peux t'approcher, on va prier de toi. Pour toi, les anciens qui sont là, vous pouvez aussi venir pour prier pour les gens. Moi, je me tiens à dispo. Je n'ai pas d'horaire. J'aime trop faire ça. Donc surtout, n'hésitez pas à venir. S'il y a quelque chose qui t'a touché dans ce message, où tu t'es senti pas rejoint, ou que tu dis, moi, je veux connaître cette bonté, mais je ne l'ai jamais connue comme ça, c'est aussi le moment de venir et de recevoir ce que Dieu veut te donner. Si tu n'as jamais connu sa tendresse, si tu ne sais pas qu'il est ton refuge, si toi, tu as une mauvaise image du Père, parce que ton Père, ce n'était pas ça du tout, je t'encourage à venir devant. En fait, quand on se lève et quand on vient recevoir la prière, il y a un pas de foi qui se fait. Et Dieu, il honore ça. Il te voit se lever, c'est la joie dans le ciel. Il se dit, là, je vais pouvoir donner. Je vous assure, moi, je l'ai vécu à chaque fois. Si tu sens qu'il faut, vas-y, vraiment, je ne vais pas plus insister, mais c'est parce que c'est un rendez-vous divin. Et j'ai reçu quelques paroles aussi. Si c'est vous, venez, vraiment, parce que Dieu, quand il relâche des paroles, il veut agir dessus. Donc la première, je vous l'avais déjà partagée, c'est peut-être quelqu'un qui a un père sévère, qui attendait toujours l'erreur, toujours pour punir. Il fallait toujours mériter ta bénédiction. Si c'est toi, Dieu, il veut te dire, ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Et il veut te montrer qui il est. Et il veut te donner sa bénédiction. Viens la chercher, vraiment. Il veut te montrer qui il est, qu'il est un bon père. C'est pas ce père. Si toi, tu n'as jamais eu de câlin, peut-être de ton père, c'est encore de ton père, mais peut-être tu n'as jamais été... on n'a jamais dit, je suis fière de toi. Tu n'as pas eu de parole d'approbation. Viens parce que Dieu, il veut t'en donner. Il veut te dire, je te vois et je suis fière de toi. Il veut faire fondre ton cœur. Si tu n'es pas sécure, tu ne peux pas être toi-même. Tu as toujours un masque. Tu n'es pas assez. Pas assez. Ça, c'est le message qui tourne dans ta tête. Mais Dieu te reçoit et il t'accueille comme tu es. Et plus encore, il t'aime et il t'apprécie comme tu es. Il te trouve belle à ses yeux. Il te trouve pure. Et je ressentais aussi quelqu'un qui avait, c'est peut-être plus physique, mais en tout cas, c'était dans le ventre. C'est comme si c'est bloqué dans le ventre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a mal au ventre ou un problème au ventre, mais ça bloque là et c'est comme si tu ne peux pas relâcher. Il y a une douleur qui est là, au niveau du ventre, des entrailles. Et Dieu veut te guérir ce matin. Je le crois vraiment. Si c'est vous, venez saisir la prière. Je crois que Dieu veut vraiment détruire les mensonges qu'on a sur sa bonté. Et il veut mettre sa vérité.